Donc, autant l'éducatrice, l'éducateur que le parent peut faire ça au quotidien avec des petites notions simples. Mais quand il est question de développement psychosexuel, des fois, ça amène certains questionnements ou doutes. Joël, est-ce que tu voudrais commencer par, te présenter un petit peu, c'est quoi ton parcours, puis pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Oui, donc, je me nomme Joëlle Grenon, je suis chargée de projet et formatrice à la Fondation Marie-Vincent. Et ben, dans mon parcours, j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en sexologie, profil recherche-intervention, dans laquelle j'ai fait un mémoire là, qui portait sur les besoins de formation des éducatrices de la petite enfance en matière d'éducation à la sexualité. Avec Marie-Vincent, j'ai pu poursuivre dans cette lignée-là pour répondre à ces différents besoins, mais aussi aux besoins des parents à ce sujet-là. Puis, tu as dit en fait que tu étais allée étudier là, les besoins de formation des éducatrices à l'enfance. Nous, dans notre cas, ça va être une conférence grand public, donc les directions, les éducatrices, les parents, tout le monde est invité à venir écouter ta conférence. Puis, pourquoi est-ce que tu dirais, comment est-ce que tu expliquerais que ça concerne tout le monde? C'est pas juste dans la cellule familiale, ça se transfère aussi au service de garde. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui concerne tout le monde? Ben, c'est sûr que quand on dit tout le monde, ben, on va viser surtout la famille et les éducateurs et éducatrices qui sont vraiment des adultes significatifs dans les 2 cas parce que c'est beaucoup d'heures qui sont passées, au quotidien avec les enfants et ben, ces adultes-là, ben, qui sont des adultes de confiance, prennent soin du développement global de l'enfant, évidemment, veulent son bien, puis sont généralement assez bien habilités pour plusieurs sphères de développement. Mais quand il est question de développement psychosexuel, des fois ça amène certains questionnements ou doutes, qui sont légitimes parce que c'est un sujet qui a longtemps été tabou aussi, puis pour lequel on n'a pas tous et toutes eu, l'information ou, l'éducation. Mais l'idée ici, ben, c'est justement de venir s'informer suffisamment pour enlever ce malaise-là qui peut perdurer par rapport à un sujet qui, comme tel, ne devrait pas nous faire peur plus que d'apprendre à notre enfant à parler, marcher, à apprendre des choses sur les dinosaures, mais ça devrait faire partie aussi des sujets qui sont abordés. Puis l'idée, c'est de voir comment. Donc, autant l'éducatrice, l'éducateur que le parent peut faire ça au quotidien avec des petites notions simples. Puis c'est encore mieux quand les 2 le font parce que ça va être les mêmes messages qui vont être transmis à l'enfant. Donc, plus de cohérence, plus de collaboration aussi. S'entraider, si c'est possible, ça peut encore plus, faire le travail auprès de l'enfant. Puis on s'est déjà parlé un petit peu plus tôt, là, puis tu disais que le développement psychosexuel, puis cette question-là d'éducation à la sexualité, c'est multi-sujet, en fait, ça couvre plusieurs thématiques. Est-ce que tu peux nous faire comme un bref aperçu là, de toutes les possibilités, toutes les thématiques que ça peut venir toucher? Oui, ben, en fait, c'est que quand on parle d'éducation à la sexualité, on va restreindre ça beaucoup dans notre perception à toute la sphère plus biologique, mais en fait, la sexualité, c'est beaucoup plus large. Ça fait partie de nous et ça a plusieurs composantes. Donc, on peut penser à la composante affective, par exemple, qui va toucher la sphère des émotions, tout l'attachement aussi là, que l'enfant va développer. On peut penser à la sphère cognitive, donc le besoin d'apprendre aussi, de poser des questions. Les enfants posent beaucoup, même sur la sexualité. On a aussi la sphère culturelle, la sphère, donc on va transmettre plein de messages, plein de règles à notre enfant et donc de savoir comment se comporter aussi, la sphère psychologique, donc comment il va développer son image corporelle, son estime de soi, comment il va développer des relations harmonieuses aussi. Donc, c'est sûr que quand on lit ça seulement à une thématique, puis qu'en plus, cette sphère-là biologique nous ramène dans notre perception à des relations sexuelles, par exemple, adultes, c'est sûr que ça nous fait craindre un peu que le contenu ne sera pas adapté pour notre enfant de 0 à 5 ans. Mais c'est pas dans cette thématique-là qu'on va du tout quand on parle d'éducation à la sexualité pour un tout petit. On y va de façon adaptée, avec des bases et tout le monde le fait même déjà au quotidien, sans le savoir, mais il y a possibilité d'ajouter des petits éléments, bien sûr, pour bonifier cette éducation-là.
Puis j'imagine qu'il y a un corpus de recherche assez, tu sais, en fait, ça sort pas là de notre tête de dire comment on fait de l'éducation à la sexualité avec des tout petits. Là, on parle du 0-5 ans. J'imagine qu'il y a un corpus scientifique assez solide là, pour venir étoffer certaines manières, certaines approches, puis certaines visions là, de comment en parler. Oui, ben, le développement psychosexuel est quand même étudié depuis longtemps. On sait que ça existe, dès la naissance. On sait qu'il y a des besoins qui en découlent aussi. Puis quand il est question plus de savoir comment on va y répondre en faisant, en étant adapté au développement, à la compréhension des enfants, ben là, entre autres, à Marie-Vincent, on a fait des recherches terrain. Donc, on a vraiment été questionner là, plus de 250 personnes sur le terrain, autant dans les milieux de garde, dans les milieux d'intervention, les parents, pour voir quels sont les besoins, comment ça fonctionne dans les milieux, qu'est-ce qui peut les aider aussi. Puis on a aussi sondé la littérature pour voir quels sont les programmes les plus efficaces quand on fait donc on parle de ces thématiques-là avec les enfants. On a tout regroupé ça pour former, entre autres, le programme Lanterne, mais aussi pour être à jour là, au niveau de la thématique de l'éducation à la sexualité et de la promotion des relations égalitaires là, auprès des 0-5 ans. Parfait. Ben, merci beaucoup, Joël. On aura probablement, dans l'espace d'une heure, là, ça va être un survol hein, de tout de tous tes savoirs et aussi de tout ce que vous faites du côté de la Fondation Marie-Vincent. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir y assister. Puis à tout le monde aussi là, qui va venir voir la conférence, il y aura un espace clavardage pour poser vos questions. Dans le laps de temps qui va nous y être donné, là, Joël va être disponible pour y répondre. Merci, Joël, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.